Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission exceptionnelle avec un invité qui se fait rare dans les médias. On le remercie encore 1000 fois, c'est Lundi Sport. Regardez ce qui vous attend. Antoine Comboiré est avec nous pour un entretien exclusif. Le Cagou est en mission au sauvetage avec le FC Nantes. Les Canaries actuels avant-derniers du championnat de France de Ligue 1 de football vont-ils se sauver et rester dans l'élite du football français? Le Calédonien est-il en capacité de remobiliser ses hommes? Nous en parlerons avec lui tout au long de l'émission. Nous recevons certains invités de classe internationale, mais nous n'oublions pas nos cagous d'ailleurs. Stéphanie viendra en plateau nous en parler. Il s'agira de rugby avec le tournoi des 6 nations sélectionnées pour le prochain match. Et nous parlerons également de cyclisme avec une bonne nouvelle du côté de la Martinique pour un de nos cagous. Et bien sûr, Stéphanie mettra notre invité au défi en fin d'émission. Antoine, bonsoir. Bonsoir à tous. Merci 1000 fois d'avoir accepté l'invitation et d'être avec nous. Tu te fais rare dans les médias, c'est pourquoi? Je pense que ça va avant tout avec mon éducation, avec d'où je viens. Donc voilà, j'estime que je suis souvent donc dans les médias. On fait des métiers donc très médiatisé, on est toujours donc sur le devant de la scène, donc quand il y a une coupure, ça fait du bien. Donc j'ai des obligations bien sûr, de par mon métier, toutes les interviews d'avant-match, après-match, mais dès que je peux donc couper, je le fais avec grand plaisir. Okay. Après avec vous c'est différent. Là c'est avec vous c'est différent parce que c'est mon pays, hein, c'est la Nouvelle-Calédonie et ça me permet aussi d'avoir des nouvelles du pays, puis voilà, d'en donner aussi, c'est très important. Exactement, on te remercie beaucoup pour ça. Tu parles d'une coupure, Antoine. Tu étais du coup sans club et là tu reviens en tant qu'entraîneur du FC Nantes, ton club de formation, mais également le club de formation de Christian Carambeu ou encore Vito Zeoula qui sont passés par le FC Nantes. Raconte-nous un peu l'émotion que tu as ressentie quand tu es revenu chez toi entre guillemets. C'est difficile à décrire parce que tout d'abord, j'ai jamais imaginé donc revenir entraîner le FC Nantes. Ouais, parce que donc j'étais parti et les carrières sont faites ainsi. On se projette pas beaucoup quand on est entraîneur parce que donc les opportunités arrivent difficilement. Et c'est vrai que quand ça s'est présenté pour la 3e fois, parce que 2 fois ça s'est pas passé pour des raisons qui m'appartiennent. Là cette fois-ci, j'ai dit il faut que je me lance parce que mon club de cœur, le club de Christian, le club de Victor, comme tu dis. Il ne faut pas oublier donc qu'il y a aussi donc Reynald et Marie qui étaient passés ici, des gens du Pacifique, hein, de chez nous là. Ouais, j'ai senti que c'était le bon moment et puis surtout ce club en difficulté. Je me suis dit que c'est un des plus gros défis que je peux me lancer. Alors je sais que c'est un défi très compliqué, difficile, mais j'ai envie donc de réussir et surtout d'apporter ma pierre à contribution parce que je ne veux pas avoir ce club en Ligue 2. Donc voilà, on va essayer, on va tout faire pour le maintenir ce club en Ligue 1. Ok, est-ce qu'il y a toujours le même esprit au FC Nantes que tu as connu dans les années 90 quand tu étais en tant que joueur? Forcément non, parce que ce ne sont plus les mêmes personnes à la tête du club, c'est plus le même fonctionnement. Avant, donc c'était beaucoup des joueurs de mon époque, hein, beaucoup des joueurs du centre de formation qui étaient donc en équipe première. Aujourd'hui, voilà, ce sont beaucoup de joueurs qui sont achetés, qui viennent de l'extérieur, donc c'est la mentalité est complètement différente. Il ne faut surtout pas comparer. Ouais. Et est-ce qu'on peut comparer le jeu, parce qu'on parlait énormément du jeu à la nantaise, ce jeu rapide porté sur l'attaque à une touche de balle. Est-ce qu'aujourd'hui c'est pareil? Non, mais depuis, je vous dis, depuis, allez, on va dire une dizaine d'années au moins, depuis la génération, je pense, des Christian Carambeu, des Wedek, des Pedros, des locaux, toutes ces générations-là. Donc une fois qu'ils sont partis,
je veux dire, le jeu à la nantaise, pour moi, a disparu parce que donc, vous avez très peu de jeunes issus du centre de formation qui font donc partie de l'équipe première. Parce qu'à l'époque, on parlait de jeu à la nantaise, mais parce que tous ces gamins-là, quand ils étaient en équipe première, ils avaient passé déjà 5-6 ans dans les équipes de jeunes. Donc c'était une façon de jouer qui leur appartenait parce que donc ils avaient grandi ensemble. Mais aujourd'hui, pour preuve, dans cette équipe aujourd'hui du FC Nantes, je pense que vous avez 2 joueurs qui sont formés au club, voilà, des titulaires. Vous avez Abdoulaye Touré et puis Imran, voilà, qui lui donc est aussi donc issu de la formation. Sinon, sur les 28 joueurs, vous avez que 2 joueurs qui sont formés donc au FC Nantes. Ouais, ça a plus rien à voir. Pour le jeu à l'antenne, c'est fini, il faut oublier. c'est fini. Est-ce que retour sur la Ligue 1, dernier match de championnat, vous avez perdu 2-1 contre un prétendant au maintien. Ton objectif, tu l'as dit, c'est le maintien en Ligue 1. T'as pas envie de voir ce club descendre en Ligue 2. Est-ce que du coup, avec cette défaite, comment tu le ressens? Forcément que ça complique encore plus la tâche. Mais ce n'est pas insurmontable, surtout pas. Aujourd'hui, donc, le 17e, à savoir Lorient, est à 3 points devant. Donc, nous, on va jouer profil bas. Aujourd'hui, il ne suffit pas d'aller rattraper Reims. C'est vrai qu'on a fait une très mauvaise opération. Et surtout parce que donc, on a été déçus au-delà du résultat, mais surtout donc, parce qu'on a fait un grand match, un très bon match. Mais ou plutôt nous, on a la poisse en ce moment. Voilà, ils ont 2 tirs cadrés, 2 buts. Voilà, nous, on n'a pas réussi à marquer. Pourtant, on a cadré 5 fois. C'est le lot des équipes qui sont en grande difficulté. Mais je vous dis, donc, c'est bien sûr une grosse déception, cette défaite. Mais il y a encore 10 matchs, 30 points. Et la 17e place, Lorient est simplement à 3 points devant nous. Mmh. Tu l'as dit plusieurs fois en conférence de presse. L'équipe est malade. Quel est le remède, Antoine? Le remède, c'est surtout donc, en ce qui me concerne avec le staff, bien sûr, parce que je ne suis pas seul, c'est de travailler fort pour redonner confiance aux joueurs, de redonner confiance à ce groupe. Alors bien sûr que c'est aussi donc faire les corrections sur le plan technique, sur le plan tactique, voilà, sur le plan physique aussi, parce que donc et tout ça donc avec de la confiance va nous permettre, je l'espère en tout cas, donc de renouer avec la victoire, gagner des matchs, puis surtout nous apporter des points. Prochain match justement contre le Paris Saint-Germain, un club que tu connais également par cœur. Un petit mot sur ce match. On s'attend de toute façon à souffrir. Tout le monde nous donne perdant, et c'est vrai, ils ont raison, hein, vu le classement. Mais on va jouer donc crânement notre chance. L'objectif là-bas, c'est bien sûr d'abord d'essayer de ne pas prendre de but et puis après voir un peu sur la durée si on est capable de leur poser des problèmes. Mais bon, aujourd'hui, on sait que le PSG est derrière donc Lille et pour eux, aujourd'hui, il est essentiel de gagner. On s'attend à un match très compliqué, mais c'est pas le maintien, on ne va pas le jouer sur ce match contre le PSG, hein. On le sait. Par contre, une semaine après, on reçoit Lorient à domicile. Ouais. Et c'est le match qu'il faudra à tout prix gagner. Retour sur le match contre le Paris Saint-Germain. Tu l'as dit, l'équipe elle est 2e du championnat, elle passe le match à avoir le ballon dans les pieds. Qu'est-ce qu'on dit à ces joueurs dans le vestiaire avant d'affronter une telle équipe? On leur dit, voilà, vous allez passer la majorité du temps à courir après le ballon, ça va être difficile. Qu'est-ce qu'on leur dit dans le vestiaire? Déjà, on dit très clairement que il ne faut pas rêver. Donc, de toute façon, à la fin de la saison, ils seront devant nous. Mais sur un match, c'est possible. De toute façon, on n'a rien à perdre là-bas. Le PSG est archi favori. Après, sur le match, il faut partir dans l'esprit que de toute façon, il faudra être prêt à beaucoup courir après le ballon, à beaucoup défendre, à souffrir, parce que ça va être le cas. Mais par contre, il faudra travailler justement, donc, dès qu'on a récupéré le ballon, le peu de ballon qu'on va récupérer, d'essayer de bien ressortir. Et puis sur la durée, sur le temps, si on arrive à maintenir le score de 0-0, on ne sait pas ce qui peut se passer. Voilà. Ok. Est-ce que tu as parlé de bien défendre? Est-ce que tu vas mettre en place un jeu très défensif? Je crois pas. Je crois pas parce que moi, pour avoir été sur le terrain, joueur,
c'est surtout quel signal je donne à mes joueurs. Si je mets une équipe ultra défensive, ils vont dire le coach, il ne souhaite que défendre. Ouais. Donc il faut trouver un juste équilibre entre des joueurs qui défendent, mais il faut des joueurs aussi capables de jouer au ballon, capables de ressortir, puis surtout il faut au moins 1, voire 2, peut-être 3 attaquants devant qui vont pouvoir profiter des espaces, parce que si le PSG attaque pour vraiment marquer, ils vont certainement nous laisser un peu d'espace, et si on arrive à bien défendre et puis sortir des bons ballons, il y aura des espaces, il faudra les profiter, donc profiter de ces espaces pour, j'espère en tout cas, nous procurer des occasions et pourquoi pas marquer au moins un but. Ok. La meilleure défense, c'est l'attaque? Ouais, mais moi je l'ai souvent dit, mais moi j'ai été un défenseur contrarié pendant ma carrière de joueur. J'étais défenseur, mais j'adorais qu'une chose. Après les séances d'entraînement, c'est faire des reprises de volée, marquer des buts. Et en match, quand je jouais, j'aimais qu'une chose, c'était aller marquer des buts. Et t'en as marqué des importants. Hein. Ouais, mais peut-être aussi parce que quand j'étais jeune, alors on ne sait pas, mais quand j'étais jeune, je jouais attaquant, je jouais avant-centre en Nouvelle-Calédonie jusqu'à 17 ans, 18 ans. Ouais, je jouais devant, moi. J'aimais beaucoup jouer devant, aller marquer des buts. Et bien sûr que je me suis vite rendu compte que pour le haut niveau, j'étais pas assez bon, donc voire mauvais. Donc il fallait jouer derrière. J'ai trouvé ma place derrière. Ouais, tu as trouvé ta place derrière, mais tu as mis des buts importants. Hein. C'est pour ça qu'on te surnommait Casque d'or au Paris Saint-Germain. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup Antoine, on va prendre juste quelques instants des nouvelles de nos cagous d'ailleurs avec Stéphanie, elle va nous en donner et après on revient avec toi pour la deuxième partie de cette interview jingle des cagous d'ailleurs. Salut Steph. Salut, bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors, dans ma chronique, les cagous d'ailleurs, alors tu l'as dit en début d'émission, je vais vous parler de rugby. Donc justement, le tournoi des 6 nations, mais qu'on appelle depuis l'édition 2019 Guinness Six Nations. Donc ça a changé de nom, mais c'est toujours la même chose. Donc je vous en parle parce que parmi ces 31 joueurs donc, qui ont été sélectionnés, donc il y a 2 Calédoniens, donc 2 cousins, hein, donc Romain et Donovan, donc Taofifénois. D'accord. Donc voilà, Romain et Donovan. Donc le prochain match pour nos cagous, donc c'est ce samedi contre l'Angleterre, donc le 13 mars. Donc ils vont rencontrer l'Angleterre, sachant qu'il faut savoir que pour le moment, le 15 de France occupe la 2e place de ce tournoi avec 9 points, derrière le Pays de Galles qui en a 14. D'accord. À 4h du matin, dimanche matin pour nous. Ça. Tout à fait. Et puis enfin, donc des nouvelles. Donc on va parler de cyclistes. Donc des nouvelles donc de notre cagou, donc Florian Barquette, qui est licencié donc en Martinique au club cycliste vauclinois. Donc on l'écoute hein, parce qu'il nous a laissé un message. Donc il nous donne les nouvelles et puis il a même un petit message pour les Calédoniens. Donc c'est parti. Actuellement, les compétitions sont un peu perturbées par rapport au Covid. On a beaucoup de chronos, c'est contre la montre individuelle et par équipe. Au niveau des résultats, j'ai fait premier, deuxième et troisième sur des chronos individuels. Ensuite, il y a eu 2 week-ends de chronos par équipe. Le premier week-end, on a fait 2e avec mon équipe. Et le deuxième week-end, on a gagné donc, ce samedi et ce dimanche les 2 épreuves. Donc on a gagné général. Pour la suite, on espère avoir rapidement des courses en ligne. Et sinon, pour ma part, tout va bien. Je suis bien sûr l'actualité en Nouvelle-Calédonie. Je vois qu'en ce moment, c'est pas simple avec il y a eu le tsunami, il y a eu le cyclone et là, il y a les premiers cas de Covid. Donc voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Et donc, je vous dis à très bientôt, j'espère, en Nouvelle-Calédonie pour le tour cycliste. Super. C'est gentil ça. Ce petit oui. Mot. Merci à lui hein, pour la vidéo. Ok. Merci à toi Steph pour les nouvelles de nos cagous d'ailleurs tout le temps. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Retour avec Antoine Comboiré avec nous en duplex de France, actuel entraîneur du FC Nantes, club de Ligue 1, l'élite du football français. Alors Antoine, tu es le seul technicien océanien en Ligue 1. Qu'est-ce que ça fait de représenter l'Océanie ? Si ça peut être une vocation pour nos jeunes de chez nous qui sont donc des joueurs puis qui deviennent entraîneurs ou éducateurs, pourquoi pas, mais voilà, si ça peut donc faire parler de la Nouvelle-Calédonie, de l'Océanie, donc du Pacifique. Je suis allé dernièrement donc en Polynésie pour aller rencontrer les éducateurs et puis voilà, leur dire que
c'est possible pour tout le monde. Si on a des rêves, il faut tout faire pour les assouvir, nos rêves. Toi, tu te vois comme entraîneur, nous, on te voit comme un entraîneur du pays. Donc, forcément, voilà, pour nous, ça a un impact et on te voit comme ça, entraîneur de Nouvelle-Calédonie. Ouais, mais moi, je suis calédonien et je me sens donc du Pacifique. Et c'est vrai que j'entraîne avec ce qui coule dans les veines. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'on a le tempérament qu'on a et on a cette mentalité. Et c'est ce qui fait aussi que j'ai la chance de pouvoir toujours avoir du travail. Hein. Aujourd'hui, voilà, ça fait 16 ans que j'entraîne au plus haut niveau, ça fait 20 ans que j'entraîne. Et je mesure la chance que j'ai. Voilà. Mais c'est peut-être aussi parce que les gens savent d'où je viens et c'est ce qui fait aussi aujourd'hui la différence avec les autres techniciens. Ok. On va regarder, Antoine, ton palmarès en tant qu'entraîneur. Tu as été vainqueur de la Coupe de France en 2010 avec le Paris Saint-Germain, champion de Ligue 2 en 2006 avec Valenciennes, finaliste de la Coupe de France en 2011 avec le Paris Saint-Germain. Et alors, avant de signer à Nantes, tu as pris une année sabbatique, on va dire. Tu étais entraîneur de Toulouse, tu jouais le maintien, ça s'est mal passé. Qu'est-ce qui te plaît dans ces missions de maintien, comme tu les appelles? Qu'est-ce qui te motive? Ce qui me plaît, c'est le défi qui est compliqué à relever. Voilà. C'est pas facile. Je sais que j'arrive donc souvent dans des clubs qui sont en grande difficulté, un groupe qui est malade, voilà, qui est en perte de confiance, qui est en crise de résultats. Il faut faire le job et surtout il faut le faire dans l'urgence. Voilà, mais apparemment j'aime ça. Je commence à découvrir ce métier. C'est tout nouveau pour moi. Voilà, je vais voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, je mets toute mon énergie avec mon staff, bien sûr, hein, à mes côtés. Mais on fait tout pour que, à la fin, ce soit un succès. Mais c'est vrai aussi que les clubs aujourd'hui, et en l'occurrence les présidents, viennent me chercher pour ces missions-là. J'espère que voilà, ça va être un succès. On voit des images, Antoine, de tes premiers entraînements. Ton premier entraînement, c'était sous la neige, d'ailleurs, on l'a vu. Quels sont tes premiers mots aux joueurs quand tu les rencontres pour la première fois? Oh, je me souviens plus trop, mais je pense que les premiers mots, on est là donc pour faire un travail qui est très important, c'est sauver le club. Et il faut penser surtout que quand on parle de sauver le club, pour nous, je parle bien du groupe professionnel, ouais. Staff et joueurs et tout, c'est dur, mais c'est en tout cas dur, mais c'est pas si dur que ça, parce que derrière, on retrouve toujours du travail, on a des contrats de ça et tout, pour la plupart d'entre nous. Par contre, ce qui est dur, c'est que si demain donc, on est amené à descendre, ça concerne surtout donc, les salariés du club, quoi. Toute la partie administrative, le centre de formation, tout ça et tout. Ce sont donc des emplois en moins, ce sont donc des gens qui sont au chômage. Et quand on connaît la responsabilité qu'on a, on fait tout, en tout cas, on fait tout pour essayer donc, que notre club, le FC Nantes, reste en Ligue 1. Ça, c'est essentiel. Et donc, dans la préparation, c'est vachement important donc, de faire attention à tout. Et en tout cas, de ne plus répéter les erreurs qu'on a commises avant, où on ne travaillait pas trop. Et là, il faut vraiment se mettre au boulot, quoi. Se mettre au travail. Antoine, tu étais sans club, on l'a dit, avant de signer pour le FC Nantes. Est-ce que tu avais d'autres contacts? Est-ce qu'on t'a appelé à droite, à gauche pour Oui, j'ai eu... bien sûr que... je vais dire bien sûr oui. Oui, j'ai eu des propositions. Mais très honnêtement, j'ai tout refusé parce que je voulais partir sur un début de saison, partir au mois de juin avec un groupe, construire une équipe, mettre en place mon travail et surtout avoir le temps de faire une préparation avec une équipe sur un début de saison normal. Et c'est pour ça que j'ai refusé toutes les propositions. Malheureusement pour moi, et peut-être tant mieux pour moi, Nantes est venu. Voilà. Monsieur Kita et son fils sont venus, m'ont sollicité. Et j'ai pas pu dire non. Voilà. Je reconnais très honnêtement que après 2 refus, j'ai dit le 3e, donc c'est que ça veut dire qu'il faut y aller. Voilà, il faut essayer donc d'aider ce club à rester en Ligue 1. C'était un signe. Dernière question. J'espère surtout qu'à la fin, donc, ce sera un succès pour tout le monde parce que
Parce que voilà, on ne veut pas avoir ce club, mais vraiment, je me répète, mais c'est en tout cas en ce qui me concerne, c'est le plus gros défi que j'ai depuis que je suis entraîneur. Là, c'est aussi simple que ça. On espère vraiment que tu vas réaliser en tout cas ce maintien en Ligue 1, parce que quand on est supporter de football, le FC Nantes, c'est en Ligue 1 qu'on veut le voir, ça c'est sûr. Si, ouais, ça met un peu la pression, comme on dit. Mais voilà, on aime ça, la pression. Ouais, j'ai l'impression que ça coule dans tes veines, ça, Antoine. Dernière question, Antoine. Il y a la Super League qui va reprendre. Bon, pour l'instant, on sait pas encore quand, vu le confinement qui s'annonce. Il y a beaucoup d'anciennes gloires du football local qui vont entraîner des équipes au pays. Pierre Wajoka qui va entraîner Tigasport, Francis Watron, l'entraîneur de Dumbéa, Patrick Diaké pour l'AS Mondor. Est-ce que toi, en tant que grand frère, tu as un conseil à leur donner à ces petits jeunes entraîneurs? Déjà, leur dire que je suis vachement fier, vachement heureux enfin voir des joueurs de foot ou des anciens joueurs là prendre le relais. Moi, je pense que c'est tout à fait légitime aujourd'hui de voir donc des joueurs devenir entraîneurs, devenir éducateurs, et puis après leur souhaiter à tous le succès. Par contre, qu'ils sachent que à la fin, il n'y en a qu'un qui est champion, hein. Et puis il y en a un qui sera donc obligé de jouer la relégation comme je le fais ici donc avec ma Ligue 1. Donc voilà, mais en tout cas, leur souhaiter bonne chance à tous. Et puis surtout, je suis hyper fier de voir qu'il y a des jeunes qui arrivent et puis qui peuvent prendre la relève et pourquoi pas venir un jour entraîner en métropole. C'est tout le mal que je leur souhaite. Ok, merci beaucoup Antoine. Merci encore 1000 fois pour cet entretien. Tu restes avec nous encore 4-5 petites minutes. On va faire le petit défi, le petit défi de Steph. On accueille justement Steph pour la dernière chronique. Bonsoir. Bonsoir ou bonjour chez vous, non? Chez nous, c'est vrai que c'est bonsoir. Oui, alors donc du coup, le jeu que je vous propose, c'est sur le FC Nantes, justement, c'est un petit quiz. Ça tombe bien. Donc ça sera simple, je pense, pour Antoine. André, je ne sais pas trop. Donc du coup, voilà, donc on va faire des questions générales, hein, de manière générale. Donc c'est parti. Alors, lequel, donc la première question, lequel de ces joueurs a marqué le plus de buts en Ligue 1 lors de la saison 2018-2019? Valentin Esseric, Antonio Mans, j'espère que je prononce bien, Samuel Mutusami ou Anthony Limbombe. Adrien, c'est toi qui réponds, c'est moi. Adrien ou Antoine? J'allais te dire la même chose, Antoine. J'en ai aucune idée, moi. Moi, je vais essayer, je vais dire Valentin Esseric, comme ça au hasard. Valentin. Alors. Non, c'était Samuel Mutusami. 2 buts pour Samuel. Okay. Samuel Mutusami. Okay. Alors, voilà. on poursuit. Mais attendez, excusez-moi, c'est bien la saison 2018-2019? Oui, j'étais c'est pas ça. là. Ah, ok. Allez, on change un peu. On va faire cela, tiens. Allez. Alors, quel joueur effectue la touche sur le but mythique de Patrice Loco contre le Paris Saint-Germain? Ah, ça, tu vas savoir, Antoine. Alors, c'est Benoît, c'est Coé? Benoît Coé. Ok, Claude Makelele, Jean-Michel Ferry ou Rénal Pedros? Oh là là là. Ou Antoine Comboiré. Ah non, c'était des jeunes là. Ce qui fait la touche. Allez, j'ai envie de dire Ferry, non? Alors, on y va. Ah, Benoît Coé. C'était Benoît Coé. Ouais. Oh là, tu vois. Ouais, faut qu'on regarde sur Internet, ça. Hein. Adrien, j'aurais dit marquer le but, je sais, mais par contre, faire la touche, là... Ouais, c'est ça. Ah, là, je pense que... Bon, allez. Oh là là. C'est peut-être un peu plus compliqué. Si, c'est Antoine, il va savoir, ça. Alors, quel joueur a mis un triplé lors de la saison 2019-2020 en match officiel? Khalifa Koulibaly, personne. Mo Simon, Imran Louza. Un triplé? Oui. 2019-2020. Un triplé au FC Nantes, ça fait longtemps on n'a pas vu ça, hein? Bah oui, alors je vais dire, allez, Khalifa Koulibaly. Allez. Ah, Simone. Oui. Contre le Paris FC en Coupe de la Ligue à la Beaujoire.
au stade de Oui, Nantes. mais attends, mais là, c'est Paris FC, mais je pensais que c'était contre une équipe de Ligue 1, moi. Ouais. C'était en match officiel. Mais les coupes, on va peut-être voir les coupes. Alors, Oh là là. quel club pro, alors c'est quoi, JC Suando a-t-il entraîné après le FC Nantes? Real Sociedad, OM, Paris Saint-Germain ou aucun? On parle de qui, là? Comment il De s'appelle? JC Suando. Suodo. Suando, oui, moi je l'essaye de... Ah, c'est Jean-Claude Suodo. Quel club, alors, après le FC Nantes? Ouais, après Oui. le FC Nantes. Real Sociedad, Pour moi, il a entraîné aucun club. aucun. Allez, aucun. Il s'est arrêté là. Ouais. Bonne réponse. Non, mais là, c'était mon coach, donc là, Il s'est arrêté. Cool. et après, il m'a eu comme joueur, et après, il a arrêté, il a dit, c'est fini, j'en peux plus. Je veux plus en entraîner des comme ça, c'est fini. Il a dit, je pars à la retraite. Quand il m'a eu, il a dit, je pars à la retraite. C'est ça. Tu l'as usé. Je l'ai usé. Je savais pas. Bon, merci en tout cas. Merci Steph pour Merci Stéphanie. Bon, Stéphanie, désolé. Hein. Mais par contre, Adrien, il faut dire à Stéphanie qu'elle avait des questions compliquées. Ah ouais, C'était chaud. c'était pas facile. Du coup, on peut retrouver cette appli sur les téléphones Android, c'est ça? Oui, voilà, et même oui, sur iTunes, tu peux trouver Ok. ça sur Apple Store aussi. Donc ça s'appelle Football Nantes Quiz. Si Football jamais Nantes Antoine il Quiz. veut s'entraîner. Mais si tu avais fait un quiz sur des joueurs du FC Nantes de ma génération, c'était plus facile. Mais là, c'est des jeunes qui connaissent Voilà, pas. c'est ça. Sûr. Tout est mélangé, donc c'est pour ça. Merci Ok. beaucoup Stéphanie. C'est moi, merci. Et merci encore Merci. 1000 fois Antoine de t'être libéré pour nous. Et on te souhaite que du bon pour cette fin de saison. Et en tout cas, sache qu'on suit ton parcours et qu'on donne régulièrement de tes nouvelles. Merci beaucoup Antoine. Merci, c'était un immense plaisir. Voilà. Et puis bonjour à tous les Calédoniens qui sont en ce moment en difficulté parce que entre le confinement, il y a eu l'alerte tsunami. Ouais. Donc cyclone. je soutiens tout le monde. C'est compliqué, donc voilà, on est de tout cœur avec vous. Merci beaucoup Antoine, merci à toi et on donnera de tes nouvelles en tout cas. Merci beaucoup. Tata Antoine. C'est un plaisir, Adrien. Bon courage. Ok, salut Adrien.